Donc vous l'aurez constaté, nous ne sommes pas du tout à l'abbaye de l'Épau, mais bien à l'abbaye de Tuffet. Rencontre avec des artistes qui sont à plein pot et qui, lorsqu'il s'agit de créer, ne tournent pas autour du pot. Elle nous offre un véritable hymne à la nature, un émerveillement pour les yeux dans un écrin magistral qui est l'abbaye de Tuffet. Allez, suivez-moi. Je viens donc de vous le dire, nous sommes à l'abbaye de Tuffet, magnifique écrin de verdure, et je me trouve avec Anaïs Marchand. Bonjour Anaïs, ça va bien? Bonjour, oui ça va bien. Alors Anaïs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle au sein de l'abbaye? Je suis accueillie en service civique à l'abbaye de Tuffet. J'ai mon rôle de seconder Julien Hardy, qui est le médiateur du site. Dans ses activités, par exemple le montage des expositions, la programmation des animations. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour une exposition en particulier qui s'appelle Autour du pot. Et je crois savoir que ce lieu n'est pas un lieu qui a été choisi par hasard en fait. Non, pas du tout, parce que ici il s'agissait d'une ancienne faïencerie qui a été fondée à la Révolution, enfin après la Révolution, et ça a duré pendant 30 ans. Et de cette faïencerie, reste-t-il encore des ateliers ou Non, pas du tout, mais on a retrouvé quelques tessons dans les bâtiments de l'abbaye. Par exemple, le pavillon que vous verrez peut-être un peu plus tard. Et ici, c'est une terre de potier. Vous avez dans l'enceinte du bâtiment qui était l'ancienne maison du propriétaire des lieux, l'exposition autour du pot, les céramistes. Et donc du coup, vous avez retrouvé donc des morceaux d'assiettes. C'était du grès Oui, c'était du grès. C'est la terre qui était employée ici, à l'époque. Et qui est toujours employée actuellement. Et donc nous avons donc 4 céramistes, c'est ça, ce ne sont que des femmes? Oui, c'est des céramistes qui sont passés par la maison de céramistes de Prével. Et du coup, vous les avez choisis particulièrement ou c'est elles qui se sont présentées à vous? Comment ça s'est passé? Comment vous avez choisi cette exposition? Du coup, nous sommes en lien avec les filles, comme ils habitent, ils sont pas très loin, vu que c'est dans l'entour de Prével, aussi de la Bosse. Donc en fait, elles sont représentatives du lieu et de la région. C'est ça. Voilà, ce sont on va dire, des locales de l'étape. Oui. Bon, alors écoutez, on va aller à la rencontre de Lou François Eugène, donc, qui est l'une des céramistes et qui va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, donc cette fameuse exposition autour du pot. Ben, je vous suis. Ça marche. Alors, je vais donc aller à la rencontre de Lou François Eugène, céramiste. Bonjour Lou, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Alors Lou, là nous sommes donc à l'abbaye Tuffet, donc dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Autour du pot. Donc c'est 4 femmes. Vous êtes 4 femmes, c'est 4 regards croisés. Voilà, donc là on est dans une pièce où on trouve le travail des autres céramistes. Voilà, ici il s'agit d'une des pièces de l'exposition où il y a le travail de Patricia et Lucie. Donc par exemple, ici le travail de sculpture de Lucie qui s'inspire des paysans locaux. Voilà, donc elle a modelé leur visage, elle a voulu leur rendre hommage. Voilà. C'est très parlant parce que quand je suis arrivée, moi, quand j'ai vu votre travail, enfin le travail de vous toutes, j'ai eu l'impression un petit peu d'un hommage, d'un hymne à la nature. Et donc c'est tout à fait cohérent d'avoir des visages de paysans puisque ils travaillent justement dans les champs, etc. Donc, et puis là, par exemple, typiquement, je trouve que ça ressemble vraiment à des écorces de bois pour le coup. C'est ça, c'est un travail, c'est une installation de céramique de Lucie qui a stylisé un peu des troncs d'arbres en fait, qui sont réalisés par assemblage en fait. Elle a fait plusieurs parties, ensuite qu'elle a cuit et assemblé. D'accord, donc c'est ça les nervures qu'on voit ici Voilà, en fait. C'est ça. Et alors l'assemblage, ça se passe comment? Parce que j'imagine que c'est du temps, il faut faire... comment ça se passe? C'est après cuisson en fait, les a scellés tout simplement. Il y en a qu'une seule en fait qui repose en fait sur une tige en métal et on peut les enlever en fait ensuite pour emballer l'exposition. D'accord. Et alors, ce qui est très intéressant, je trouve, sur votre travail en général, mais on va après s'intéresser au vôtre, hein, ma chère Lou, puisque vous êtes avec nous, vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, c'est que sur chacune des pièces qu'on voit là, notamment là, par exemple, sur ces vases qui sont derrière toi, mon cher Samuel, que tu vas voir tout de suite, eh bien, on a l'impression qu'il y a plein de couches, en fait. C'est des multicouches. Enfin, comme ça, à l'œil nu, ça donne cette impression. Voilà, alors là, c'est le travail de Patricia. Donc, ce qui la différencie, son style, c'est vraiment tout un travail, en fait, d'émaux. Donc, les émaux, en fait, c'est toutes les couleurs qu'il y a sur la pièce. Et elle les applique au pinceau. Donc, il y a vraiment plusieurs couleurs, comme ça, appliquées. C'est incroyable, on dirait presque l'écorce d'un arbre. Voilà, là ça a cuit en fait au four à bois, donc c'est des cuissons qui durent environ une vingtaine d'heures et ça donne des effets vraiment différents. Donc là ça s'est nappé, ça a coulé, il y a vraiment des effets de matière et de couleur très beaux.
Donc voilà. On dirait presque les écailles d'une tortue aussi. Enfin, chacun peut y voir ce qu'il souhaite, hein, j'imagine. Voilà, Hein. exactement. C'est l'idée aussi. La sensibilité de chacun. Voilà, on l'interprète un peu comme on le souhaite. Même si nous, on a notre propre démarche, les gens qui viennent voir ont aussi leur propre interprétation. C'est ça qui est chouette aussi. Oui, c'est le but en fait finalement de votre travail. Alors on va peut-être aller dans la pièce d'à côté puisque c'est là où se trouve votre travail, si j'ai bien compris, Lou. Bien, vous allez un petit peu nous expliquer quelle est votre démarche artistique. Ce sont ces pots-là ? C'est ça, c'est une partie de mon travail. Donc en fait, nous, à la base, les 4 potières, on a un travail utilitaire, donc tout ce qui est art de la table. Et en parallèle, on a une démarche un peu plus artistique, surtout Patricia, Lucie, Anastasia. Moi, je fais surtout de l'utilitaire, mais là, pour l'exposition, c'est vrai que j'ai réalisé des pièces un peu plus grandes que d'habitude, donc des pots, des vases. Qu'on cuit au four à bois aussi. Alors moi je trouve ça super intéressant parce que alors chez vous justement, je ne sais pas si c'est une question de lumière mais je pense que ça joue. Alors là pour le coup il y a vraiment il y a du relief, c'est incroyable. Comment on fait pour donner cette impression comme ça ? Alors moi à la base je réalise mes pièces au tournage, donc j'utilise un tour de potier. Donc on a des formes assez classiques à l'origine. Et pour les pots, en fait, j'ai fait tout un travail de déformation. Donc, une fois la pièce tournée, je suis venue à l'aide d'un outil vraiment déformé, créer du relief pour renforcer le côté un peu montagneux, voilà l'inspiration que j'ai et tout le travail de gravure. Et voilà. On dirait presque, ça me fait penser au Kilimandjaro, on dirait de la neige comme ça. Exactement. Alors là, c'était un peu le hasard de la fin de cuisson. Voilà, ça a coulé, l'émail a coulé, mais c'est vrai que ça donne un côté... Oui, presque aussi irruption d'un volcan, hein, un peu la lave. Voilà. Donc, ça, sur les montagnes. Ça rentre bien en résonance, du coup, c'est parfait. Et puis alors c'est fou le changement de couleur, on dirait presque de la nacre en fait sur. Comment vous arrivez à avoir un effet comme ça En fait, ça c'est des recettes démo en fait qui ont chacune des particularités différentes. Donc ça dépend des ingrédients qu'on met dedans tout simplement, du mode de cuisson. Et alors pour une pièce comme ça par exemple, combien de temps faut-il pour obtenir un tel travail de relief et puis de nuances de couleurs C'est compliqué en fait de parler de temps de création d'une seule pièce parce qu'en général c'est tout un ensemble qui s'étale vraiment dans le temps. Il y a plusieurs étapes, donc déjà le tournage, on attend que ça sèche, il y a le tournassage, donc on affine vraiment la pièce, on crée les courbes, on les affine. Ensuite j'attends encore un peu que ça sèche et j'ai un travail d'engobe. Donc mes pièces je les retrempe en fait dans un liquide de terre pour donner une couleur supplémentaire. Et après, j'attends encore que ça sèche et je viens graver tous les motifs. Et ensuite, après, on attend encore que ça sèche complètement. On les recuit, on les émaille, on les recuit. Et c'est assez long, ça s'étale vraiment dans le temps sur des périodes qui peuvent varier selon aussi le four qu'on a. Le mien est assez grand. Donc il faut travailler qu'au four à bois ou... Non, au four à gaz principalement. Le four à bois, là, c'était vraiment... une occasion spéciale en fait, parce qu'il faut être plusieurs pour le gérer. C'est vraiment des cuissons plus occasionnelles, on va dire. Plus spécifiques, ouais. Donc voilà. Plus délicates aussi peut-être. Plus délicates, oui. Oui. Faut faire attention, quoi. Ça demande peut-être plus de précision dans le timing, parce que c'est faire four à gaz. Disons que c'est plus long surtout, donc à la fin c'est vrai que ça peut être fatigant et c'est entièrement manuel, donc c'est vrai qu'il faut avoir des connaissances techniques un peu pointues et chaque four à bois est différent, donc il faut savoir comment charger le bois, quel type de bois, les longueurs, les épaisseurs, ça joue aussi dans la montée en température, donc voilà. Et alors, du coup, je m'attarde un petit peu sur le travail donc d'une autre. D'ailleurs, comment se fait-il que vous soyez, parce que c'est sympa, 4 jeunes femmes. Il y a un lien entre vous ? Oui, bien sûr. On est toutes, on a toutes commencé en fait notre installation dans la résidence de Prével. Donc moi, je suis la dernière arrivée. Lucie était l'une des premières. Et avant moi, il y avait Patricia et Anastasia, qui m'ont passé le relais. Donc c'est important en fait pour des jeunes céramistes d'avoir un lieu comme ça. Ça fonctionne comme un atelier tremplin. Ça nous évite entre guillemets d'investir dans tout le matériel et dans un local au début. Donc ça nous laisse vraiment le temps de démarrer sereinement. Donc voilà.
Et on s'est tout installé dans la région. Donc là, c'est vraiment une exposition 100% locale. Lucie et Patricia sont à la Bosse, Anastasia était à Bonnétable, et moi, du coup, je suis à Prével pour une durée de 4 ans. Donc voilà, et on travaille tout aussi le grès, et on cuit tout au four à gaz et au four à bois. Mais on a vraiment des univers différents pour le coup. Donc là, il n'y avait pas de thématique commune, je dirais. Non, c'était assez libre en fait. Et pour autant, on a l'impression quand même que vous vous retrouvez tout autour de la nature, parce que là, par exemple, typiquement, les pièces que je vois là, on dirait presque un hymne à la maternité, où certaines personnes pourraient y voir effectivement des corolles de fleurs. C'est ça, ou un travail un peu minéral, ou aussi une résonance avec le corps. Voilà, c'est vrai qu'Anastasia a fait des œuvres sculpturales assez grandes, et on peut ça peut rentrer en résonance vraiment. Voilà, avec le toucher, c'est vrai que quand elle les réalise, c'est réalisé au colombin en fait. Qu'est-ce donc que le colombin? Excusez-moi. Des petits boutins de terre. Donc là, par exemple, on le voit bien, qu'elle assemble en fait en cercle. Là, ici, on voit toutes les traces de la montée. Donc ça prend vraiment du temps. Donc voilà. Et ça donne un côté peut-être un peu plus libre que les pièces réalisées au tournage. Ce qui est étonnant, c'est que ça ressemble presque à de la roche en fait, hein. On dirait une montagne, enfin un bout de montagne, un bout peut-être de je sais pas, d'astéroïde. Mais là c'est vraiment le geste de la potière aussi qui reste. Donc on travaille avec nos mains, donc c'est aussi intéressant de garder des traces de la texture. Et alors donc du coup alors là je crois que l'exposition dure encore jusqu'au 3 juillet, voilà. Donc encore une semaine pour venir découvrir notre travail et découvrir l'abbaye de Tuffet évidemment. Et si on veut vous retrouver autrement, vous, ou si on a envie d'une de vos pièces? Alors, on a nos pièces en vente à la boutique artisanale de l'abbaye, mais on a aussi nos ateliers qui sont ouverts au public, donc à Prével et à la Bosse, donc il n'y a aucun souci pour passer. À venir vous voir. Ah, exactement. Et vous faites du sur-mesure, c'est-à-dire que si quelqu'un, un de nos téléspectateurs demande une pièce particulière, vous lui faites? Oui, on peut fonctionner sur commande, il n'y a pas de souci. Bon, c'est formidable, Lou, j'ai envie de vous dire que je vais vous laisser tranquille, passer un excellent dimanche. Merci. Et puis, au plaisir de vous recroiser autour d'une nouvelle exposition. On espère. C'est terminé pour Tuffet. Maintenant, on file où? À Bonnétable. Allez.